Les cours de Monsieur Petit. Les sources d'énergie. Bonjour, mon nom est James Prescott Joule. Je suis un savant britannique et j'ai vécu au 19e siècle. J'ai étudié l'énergie. J'ai d'ailleurs laissé mon nom à l'unité d'énergie, le joule. C'est moi qui vais vous guider dans cette série de petites vidéos sur l'énergie. Si vous êtes prêtes et prêts, alors commençons par parler aujourd'hui des sources d'énergie. Les êtres humains utilisent de l'énergie pour vivre et améliorer leurs conditions de vie. Ainsi, ils utilisent de l'énergie pour se chauffer ou cuire les aliments, s'éclairer, se déplacer, mais aussi pour communiquer, fabriquer des objets, ou bien se distraire. Il y a de nombreuses autres utilisations à l'énergie. En fait, l'énergie nous est devenue indispensable. Mais quelles sont les sources de cette énergie ? Eh bien, cette énergie est extraite de diverses sources telles que le charbon, le pétrole, le bois, l'uranium, ou bien le vent, le soleil, ou bien les aliments, sources d'énergie très importantes pour le fonctionnement du corps humain. Ces sources d'énergie proviennent de différentes ressources classées en deux catégories: les ressources d'énergie renouvelables et les ressources d'énergie non renouvelables. Les ressources d'énergie renouvelables sont les sources d'énergie disponibles de manière illimitée à l'échelle de la vie humaine, telles que le vent, le soleil, l'eau des barrages ou le bois. L'eau et le bois ne sont pas illimités, mais ils se renouvellent rapidement à l'échelle d'une vie humaine. Les ressources d'énergie non renouvelables sont les sources d'énergie contenues dans la croûte terrestre qui ne se renouvellent pas, telles que le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, qui constituent des sources fossiles d'énergie. L'uranium, utilisé dans les centrales nucléaires, est également une ressource d'énergie non renouvelable. Ces sources d'énergie permettent de nous fournir ou de stocker de l'énergie sous différentes formes. Ainsi, le vent peut nous fournir de l'énergie cinétique. Le charbon, le bois, le gaz naturel ou les aliments peuvent nous fournir ou stocker de l'énergie chimique. Le soleil, lui, peut nous fournir de l'énergie sous forme d'énergie lumineuse. Il est important de noter que les ressources d'énergie ne sont pas infinies et notre consommation en énergie augmente. Depuis 1965, la consommation d'énergie totale dans le monde a été multipliée par 4. Cette augmentation de la consommation en énergie n'est pas sans poser de problème, notamment pour notre environnement. Il est donc important de réaliser des économies d'énergie. Ces économies d'énergie passent par certains gestes ou bons comportements. Par exemple, limiter l'éclairage, ne pas sortir d'une pièce en laissant allumée. Limiter le chauffage en baissant la température de 1 degré Celsius par exemple. Ou bien ne pas laisser les appareils en veille ou branchés inutilement. Vous pouvez également adopter une mobilité raisonnée en utilisant votre vélo ou en marchant à pied dès que cela est possible. Le recyclage est également un geste qui permet d'économiser beaucoup d'énergie. Il existe de nombreuses autres manières d'économiser l'énergie, je ne les cite pas ici mais j'espère que vous les mettez en œuvre. Cette petite vidéo sur les sources d'énergie est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. D'autres vidéos sur l'énergie seront bientôt disponibles. En attendant, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt.